Il écrit une chronique à tous les 2 semaines dans un journal local de la région. Et avec un nom comme le sien, il ne pouvait faire autrement que de se retrouver dans une cuisine. Et apparemment, entre autres, il fait bien la roulade de veau. Devine qui met la toque. Bonjour et bienvenue à Devine qui met la toque. Aujourd'hui, on reçoit le cuisinier de chez Fabien. C'est pas parce que j'ai fait une erreur de français tantôt, c'était pour faire un petit jeu de mots qu'on vous fait sûrement très souvent. Oui, effectivement. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, il s'agit de monsieur Carole Bouillon. Bouillon, c'est aussi, je faisais un jeu de mots tantôt. Je me peux plus dans les jeux de mots. Non, moi non plus. Prétend d'année, oui. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé de nous préparer Des tortellini à la Fabien, qui est une recette, une des recettes gagnantes qu'on a au restaurant depuis de nombreuses années. Oui, alors c'est sûr que si vous êtes familier avec le Vieux Terrebonne, vous avez certainement passé devant le restaurant chez Fabien, mais sûrement aussi, vous vous y êtes arrêté pour manger. Donc, vous travaillez là depuis? 3 ans. 3 ans, et c'est le restaurant chez Fabien, bien sûr, qui est bien implanté dans la région depuis plus de 20 ans déjà. Les fêtes, ça, Oui, 20 ans cet été au mois d'août. Bon, bien, c'est fantastique. Alors, je vous laisse aller. Hein, c'est un petit peu embêtant pour moi qui ne suis pas une grande cuisinière. Je vais vous obéir. Oui, on a mis l'eau à brouiller avec du sel. Vous en avez mis quand même oui, beaucoup, une bonne hein? quantité, c'est important. Les gens, habituellement, sur une bonne quantité d'eau, quand on secoue une salière, ça peut défaire. Ça peut défaire. C'est important. À la limite, il faut que l'eau goûte un peu le sel. Donc, on va amener quelque chose à la pâte. Ah oui? Le sel est important qu'il soit très présent au goût. Je suis un chef salé. Bon. C'est mieux salé que non. Oui, que pas du tout. Donc, l'eau est partie. Oui, alors pour les besoins de la cause, oui. On l'avait parti d'avance. Donc, on va prendre les tortellini. Alors ici, il s'agit de tortellini au fromage. Comme au restaurant. Oui. Puis ici, on les a pris au IGA Extra, bien sûr. On a la grosse cuillère de chef. Avez-vous vu notre grosse cuillère? Non. Est-ce qu'une cuillère en bois, ça fait? Oui, c'est parfait. C'est toute une cuillère. Oui. Ah, effectivement. OK. What the top? Même au restaurant, elles ne sont pas aussi grosses. Donc, on les masse bien. Mais chez Fabien, bon, bien sûr, il y a la pizza aussi, hein, qui est... Oui, pizza four à bois, c'est une des spécialités. On est la première région qui a fait ça. Là, 20 ans, c'était quelque chose qui venait d'arriver au Québec, qui commençait un peu à Montréal. Puis Fabien a eu l'idée d'amener ça en région, à Terrebonne. C'est quelque chose qui n'existait pas. Encore aujourd'hui, on en fait quand même beaucoup. C'est sûr que les proportions de vente n'ont pas baissé, mais ont changé. Les goûts ont changé aussi. Mais c'est quand même une grande vous adaptez proportion. à travers votre menu, donc... aux gens. Puis vous êtes responsable des menus, oui, de la table d'hôte et tout ça? Tout ce qui concerne la cuisine, les achats. Toutes les semaines, on fait les achats pour la semaine et plus, même, des fois. Les menus qui changent. La table d'hôte change à toutes les semaines. Donc, il y a un travail qui est fait là-dessus. Un travail qui est fait avec l'équipe aussi, parce qu'on travaille, on est quand même 5, nous, en cuisine. J'ai un sous-chef qui est avec moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la pizza, le garde-manger, donc tout ce qui est entrée froide, et puis les petits assistants là, à la plonge pour la vaisselle et tout. Et puis, on travaille tous ensemble. Quelqu'un change des idées, on amène des idées, on les travaille, on les met sur le menu. Après ça, on travaille le plat là, toute la semaine. Puis la cuisine, pour vous, M. Bouillon, ça a toujours fait partie de votre vie? Vous êtes cuisinier depuis toujours? Comment c'est arrivé dans votre vie? Là, environ une vingtaine d'années, donc oui. À l'école Armand Corbeil, oui. Ils se donnaient des cours, ils appelaient ça exploration technique. Donc on faisait une exploration de plusieurs métiers qui se donnaient dans l'école. Et puis donc, moi je suis tombé sur la cuisine, j'ai adoré ça. Et puis, par la force des choses, avec tout ça, avec le temps, on a suivi des cours. On était à l'Institut d'hôtellerie à Montréal. Et puis, après ça, on a fait notre chemin là, à Montréal, ici. Mais vous êtes quelqu'un originaire de la région? Je ne suis pas originaire, mais je suis arrivé, j'avais l'âge, j'avais 7 ans. Donc, ah bon, on peut dire que j'étais un Terrebonnien de haut. Ben, longtemps, je ne veux pas vous insulter, mais quand même un petit bout, hein? Oui. Pendant que ça cuit, est-ce que je peux faire quelque chose? On peut commencer peut-être par éplucher les échalotes françaises. Oui. Qu'on prend, nous, en restauration, parce que le goût est beaucoup plus subtil. Avez-vous une technique de... Je pense que moi, c'est quasiment... Je suis les couteaux, hein? Okay, comme à la maison. Oui, à la maison. Hein? C'est ça que je disais, on n'a pas une cuisine de restaurant. Non, puis on parlait de four tantôt électrique, puis peut-être faire la nuance, là, parce que dans le journal, des fois, c'est ça, vous faites... C'est comme un coup de pouce que vous donnez aux gens pour un peu démystifier. On aide un peu les gens, comme on parlait tantôt pour le gaz. Les gens disent « Ah oui, le gaz au restaurant, oui, mais ça reste que
en restauration, nos fours sont beaucoup plus puissants qu'à la maison. Les gens ont des fours avec un rond qui est fort. Nous, tous nos ronds sont forts, sont tous à haute intensité. Comme à la maison, on a un rond de 15 000 BTU. Au restaurant, bien, c'est tout 15 000. Puis moi, au restaurant, c'est tout 30 000 BTU. Donc, en bas de 15 000, ça fait juste comme réchauffer, c'est un mijoteur. D'accord. Donc, pour travailler, il faut vraiment avoir au moins 15 000. Un 15 000. Au moins un 15 000 pour être capable de travailler, pour être capable de rôtir aussi, là, donner un... Parce que c'est sûr que si on prend, entre autres, disons, ma mère qui dit toujours « Ah, la cuisson au gaz, c'est bien mieux. » Mais dans le fond, est-ce qu'ils n'avaient pas... Mais s'ils font référence à leur temps, là, ils n'avaient pas nécessairement aussi des fours très puissants. Non, mes grands-parents cuisaient au bois. Ah oui, avec les ben toasts plates. C'était-tu bon, ça? Oui, effectivement. Ah, mais c'était bon ça. temps. Donc, moi, je suis électrique à la maison. Fait que ça ne m'empêche pas de... Avez-vous le temps de cuisiner tout de même? Oui, aussi. Oui. Pas assez, là. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est vous qui êtes le chef de la cuisine ou c'est votre conjoint? On se sépare. On se sépare parce que moi, on travaille de soir en restauration, donc on n'est pas toujours présent. Est dans oui, ce c'est ça. Donc, on essaie de partager. J'essaie d'en faire, mais effectivement, là, j'en fais jamais assez. Ça vous arrive-tu parfois de faire venir du restaurant? Oui. Oui? Des mets chinois? Non? Comme tout le monde, ben, avec les enfants aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Je veux dire, je peux pas leur faire de la grande bouffe tout le temps. Canard à l'orange, un vendredi soir, ça l'entend peut-être pas. Non, hamburger, c'est bon, maintenant. Oui, c'est pas pire aussi. C'est pas pire. Fait qu'on va émincer, on va hacher. Ben oui, on n'arrête pas de jaser, puis on... Bon, de toute façon, c'est une recette qui est courte à faire, qui est relativement, qui va être facile pour les gens. On peut se permettre de jaser. Oui, effectivement. Comment on sait que c'est cuit si on ne peut pas le lancer au plafond pour voir Non, celui-là, ça ne marche pas, non. Effectivement, quand ça flotte, là, on voit qu'il flotte bien. On peut laisser une bonne minute encore pour être bien sûr que D'accord, parce qu'on voit qu'il y a encore comme un peu jaune foncé. C'est ça. Donc, tortellini au fromage. Oui. Ça peut être à la viande, si les gens préfèrent à la viande. Ouais. En restauration, on essaie de pas trop travailler comme à la viande parce que ça a un goût particulier pour les gens. Il y en a qui aiment moins ça. Alors, on essaie d'être plus neutre possible. D'accord. Fait que nous, en restauration, on prend toujours le fromage. C'est toujours plus facile pour nous autres. Et puis, Fabien, donc, c'est le nom du propriétaire? Oui, qui est Fabien Poirier. Et puis, c'est un cuisinier aussi? Non. Non? Non. Pas du tout? Ça a été... Autant moi, ça a été un coup de tête d'aller en cuisine, autant pour lui, ça a été un coup de tête de se lancer en restauration. Il trouvait ça intéressant. Il aimait l'avenue, l'approche avec le client parce qu'il avait déjà travaillé dans des IGA ou des choses comme ça. Puis, il a commencé ça là, sur un coup de tête. Ça a bien fonctionné? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on a une belle réussite après 20 ans. Oui. La réponse est bien. Oui, souvent, il y a aussi forfait des fois d'organiser avec votre restaurant, le Théâtre du Viterbonne, entre autres, puis c'est fait comme oui, il y a plusieurs jours. On organise aussi plusieurs activités avec la Chambre de commerce et puis... Bon. Je pense que pendant la pause, ça va terminer de cuire, donc on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Vous avez coupé une échalote, est-ce que c'est suffisant? Vous allez en mettre d'autres? Oui, non, on va en mettre d'autres, parce que vu la quantité. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause. Donc, pendant la pause, les tortellini ont fini leur cuisson. Oui. Vous les avez rincés, puis vous voulez ajouter quelque chose de particulier. Je les ai goûtés. Oui. Je les ai pas rincés, c'est important pour les pâtes. Donc, on a simplement vidé dans les gouttoirs. On les a essayé goûter. J'ai mis un peu d'huile qu'on brasse, puis qu'on laisse refroidir à température, comme là dans une plaque, pour que ça prenne le moins de temps possible. Oui. Jamais les rincer. On ça, c'est pareil pour tous les genres de pâtes. Toutes les pâtes au restaurant. Pourquoi il ne faut pas les rincer? Parce que là, il y en a qui disent à l'eau chaude, à l'eau froide. Non, bien, c'est parce que là, on va garder toute la... Comment je pourrais dire ça? Il y a comme soit une fécule ou soit une semoule après les pâtes. Ou comme l'amidon, un peu d'amidon. Oui. Donc, quand on va les cuire, la sauce va bien coller sur les pâtes. Bon, mais là, en mettant de l'huile, ça ne vient pas comme annuler l'effet de... Non, lorsqu'on va les empêcher, ils vont juste pas coller ensemble. Ah, oui, parce que ça a tendance... Oui, c'est ça. Fait qu'on voit, là, ils sont comme... Ils vont refroidir.
Puis après ça, là, on va pouvoir les prendre, les remélanger encore. Donc, quand vous faites une quantité importante de pâtes, vous les étalez comme ça? Comme ça, dans une plaque. Puis un coup, ils sont refroidis. On les met dans des plats en plastique. On met un couvercle, on les met au frigo. Puis on prend la quantité qu'on a de besoin. On peut faire facilement ça à la maison avec les spaghettis. On peut s'en faire une plus grosse Mais quantité. là, pour les faire réchauffer après? Nous, ce qu'on fait au restaurant, nous, soit qu'on les met directement dans la sauce, mais on a un bain d'eau chaude. Ah! Qu'on a avec des égouttoirs dedans, qu'on trempe les pâtes. Simplement pour... Ça va quand même assez rapidement, parce qu'il ne faut pas continuer la cuisson. Non, c'est ça. C'est simplement de ramener une chaleur qu'on finit de toute façon à la poêle dans la sauce, comme on va faire tantôt quand on aura fini la recette. OK, alors je vous laisse continuer. Donc, on était à l'échalote. Oui, on était à les échalotes qu'on coupait un peu plus. Vous êtes trompé. Parce que moi, ça... Je coupe plutôt lentement, puis j'y vais petit. Je ne l'ai pas pantoute l'affaire, mais dans le fond, le but, c'était pas de montrer mes talents à moi, c'était de montrer les talents des invités. C'est un peu de connaître les gens sous un autre angle. Bon, bien, vous, c'est sûr que vous êtes cuisinier, puis on parle de cuisine, là. Mais c'est de la pratique, hein. Il n'y a pas de... Ah, mon Dieu. Quand on commence, même si on a suivi des cours, c'est pas des cours de chef qu'on suit, c'est des cours de cuisinier. Et par les années, les pratiques, les connaissances qu'on acquiert à toutes les places d'où on travaille, bien, là, à un moment donné, on a assez de connaissances pour devenir un chef. Mais c'est vraiment de la pratique, il n'y a pas de secret. Non. Est-ce qu'il y a des habitudes que vous aviez avant de prendre vos cours que vous avez dû désapprendre? Non, parce que non, je ne faisais pas de cuisine. Ah, pas du tout? Alors, c'est vraiment un coup de cœur. Oh, définitivement. À la maison, je me faisais des mélanges d'adolescents. Si on était capable d'en faire, il n'y a pas de problème. Avec plein de restants? Oui, c'est ça. Un peu du ketchup. Mais c'est tout. Mais à part ça, le reste, c'est vraiment, vraiment à l'école qu'on a. Vous savez qu'on a Ritalin sur le plateau, Simon? Oui. Savez-vous ce qu'il fait, lui? C'est assez épouvantable. Il met du sirop d'érable dans son craft dinner. Avez-vous déjà mangé ça? Non. Moi non plus. On va passer à autre chose. C'est assez... On va faire des pâtes à la Fabienne. Oui, je pense un petit peu mieux. Mais c'est bien qu'il écoute, dans le fond. Puis là, oui, mais là, les champignons aussi, l'histoire d'eau, pas d'eau, brossée, pas brossée. Bien, comme là, quand ils sont beaux, c'est sûr que là, on en a des, des salles. On prend-tu un petit papier comme ça? Oui, c'est ça. J'ai simplement pas besoin, parce qu'aujourd'hui, on a les... on voit que les champignons sont très beaux. Oui. Donc, on n'a pas besoin là, de frotter ça. Parce que les pâtés à grand eau, c'est pas recommandé à couper spongé. Bien, il y a des études. Oui, il y a des études, il y a des recherches qui ont été faites par un monsieur par rapport aux champignons. Puis lui, il avait fait des essais, il avait mis les champignons dans de l'eau pendant 1 heure. Et puis, quand il a enlevé les champignons, il les a égoutter en remettant l'eau dans l'eau. Puis, je pense que sur sa boîte de champignons, il y avait eu quelque chose comme 2 cuillères à thé ou 2 cuillères à soupe d'eau que les champignons avaient imbibé. Absorbé. Ah. Fait que le mythe qui absorbe vraiment beaucoup d'eau, c'est peut-être quand on les lave, prendre le temps de les éponger pour enlever l'eau qui est en surface dessus. Puis après ça, on les coupe. Oui, parce que ça prend, si on les fait à la poêle, par exemple, ça prend plus de temps à les faire rôtir. Oui, ils vont plus porter à bouillir. À bouillir, oui, OK, c'est ça. Mais c'est pas dramatique si jamais on est pressé, puis ça va plus. Parce que là, ils sont beaux, mais ça peut arriver qu'on en ait vraiment... beaucoup plus sale. Oui, c'est ça, avec beaucoup plus de temps. Oui, là, celui-là, ça fait un peu de croustillant dans la bouche. Oui, ça, c'est moins agréable. Donc, on va continuer à les émincer. C'est ce qu'on va faire, préparer toutes nos... Mais la cuisine que vous préférez, là, bon, là, il y a des spécialités chez Fabien, mais... Si, mettons, la cuisine thaïlandaise ou je sais pas. J'aime beaucoup, moi, personnellement, quand je veux manger, j'aime beaucoup les cuisines du monde. Soit ça peut être un couscous ou un thaïlandais. J'aime les cuisines avec beaucoup de saveurs. Beaucoup de saveurs et de couleurs, surtout. On va continuer à en parler. On s'arrête encore le temps, mais pas d'une courte pause. Cette fois-ci, on a Josette Plastina, qui est nutritionniste diététiste. Est-ce que c'est ça? Ça doit être ça. Oui. Ça ressemble à ça. Chaque semaine, elle nous fait une capsule santé. Alors, on y va tout de suite. Cette semaine, à la capsule extra, je vous parle de jus de citron. Vous avez remarqué dans les ingrédients de la recette de M. Bouillon qu'il y a quelques gouttes de jus de citron à ajouter à la sauce. C'est un ingrédient qui donne énormément de saveur. Vous le remarquerez par vous-même lorsque vous essayerez la recette à la maison. Vous pouvez aussi utiliser le jus de citron pour agrémenter le goût de vos légumes au moment du service et aussi pour éviter que vos fruits brunissent lorsque vous vous coupez une belle salade de fruits fraîche. Ne pensez pas, par contre, que quelques gouttes vont vous donner votre apport quotidien en vitamine C. Par contre, s'il vous aide à consommer davantage de légumes à l'assiette et d'une belle salade de fruits, alors je pense qu'on aura eu notre part de nutriments quotidiens. Alors, n'hésitez pas à employer le jus de citron comme ingrédient de marque. Et puis, sur ça, bonne santé.
On est de retour. Donc, on poursuit avec La les feuille des champignons. champignons, oui. Après ça, on va couper le pancetta. Oui, ça, c'est... Ça me semble un peu gras, non? C'est toujours comme ça? Oui. Bien, ça dépend. Lui, il est un peu plus fort. Nous, ce qu'on nous a donné, c'est un peu plus fort. Bon, au restaurant, nous, on prend du doux. Le doux, beaucoup moins de gras. D'accord. Puis aussi, le goût est plus... moins piquant. Plus léger un Plus peu. doux. D'accord. On parlait de cuisine du monde. Ça vous arrive-tu parfois de... Parce que c'est sûr que c'est super bon chez Fabien, mais est-ce que vous sortez un petit peu dans le Vieux-Terrebonne, puis y a-t-il un petit restaurant dans le coin que tu peux recommander? Je trouve ce qui est le fun dans le Terrebonne, puis dans le Vieux-Terrebonne aussi, c'est la diversité de restauration qu'on a maintenant avec les nouveaux arrivés comme la Cabosse d'Or, qui est un petit restaurant thaïlandais sur la rue Saint-Pierre aussi, avec Christophe, qui est le propriétaire, super gentil. Une belle cuisine, c'est pas dispendieux, c'est accessible pour tout le monde. Et puis une grande diversité de cuisine. Ils font des sushis aussi, ils font plein de choses. Donc, mais on a aussi, on a italien, on a français, on a des fondus. Vraiment, là, je trouve que... Ah, vous aimez tout. Y a-t-il quelque chose que vous aimez pas? Les tomates fraîches. Ah, oui? Non. Ah? Je sais pas pourquoi, là, mais... Ça passe Mais- pas. non. Mais cuite, ça va bien. Oui, c'est ça. Mais sinon, pour la cuisine, non. Je suis ouvert à tout. J'aime bien manger. J'aime manger vraiment beaucoup de choses. J'ai pas de réticence à manger autant. N'importe quoi, mais vos enfants, est-ce que c'est pareil aussi? Non. C'est des enfants. Donc, les champignons, on est allé avec quoi? On en a 4 ou 5 environ? Oui, à peu près. Ça, c'est une recette pour combien de personnes? À là, peu je près dirais? 4 personnes. Quatre C'est sûr qu'on a personnes. plus de pâtes que pour 4, là. Oui. Mais c'est à peu près 4 personnes. Bon, de toute façon, en bas, il y a les gens du IGA qui vont se régaler. C'est ça. Donc, On va les couper. Ici, ils sont tranchés minces. oui. C'est parfait parce que ce qui est bien avec le pancetta, quand on va le cuire tantôt, ce qui va être important, ça va être aussi de les rendre très croustillants. Ce qui va amener une texture aussi et un goût quand on va manger les... Donc, on a besoin d'une poêle. Oui, peut-être- ouais, une on poêle fait- en on fait ça tête. maintenant, oui, On je- peut le faire, on peut le commencer. Vous pouvez vous tasser un petit peu Oui. par là. Je vais m'en aller par là. Il faut toujours bien que je fasse un petit quelque chose. là. Comme on dit, tu faisais la cuisine. Là. Hein, moi, quand je suis arrivé. Oui, c'est ça qu'on vous a dit. Simon, Bien, je pense qu'il nous a dit d'habitude, ça. oui. Ah, Simon, il en dit bien des affaires. Donc, j'ai Donc, toujours c'est bien ça. fait ça. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est parfait. On peut partir. Un peu d'huile. De l'huile. L'huile d'olive, hein? Toujours Oui, l'huile d'olive. C'est possible. Et voilà. Est-ce que vous utilisez d'autres sortes d'huile pour autre chose? Oui. Comme? L'huile de tourne- végétale. Oui, mais l'huile de tournesol, Ça, l'huile de non, tartame pour les non, vinaigrettes non, ou non? Non, non, l'huile végétale puis l'huile d'olive. Bon. Alors, ça, c'est les indispensables. Oui. On va s'arrêter encore. On s'arrête tout le temps. Hein? Oui. On va se travailler aussi, oui. Oh, ça sent bien, là. Cette fois-ci, c'est pour une courte pause, alors on vous revient dans une minute. Restez des nôtres. Donc, l'huile Donc, on va commencer à cuire. pétille. Hein? Donc, on va mettre les échalotes. Avez-vous un truc, vous, pour pas pleurer quand les oignons, quand on coupe les oignons? Non, il y a toujours les lunettes pour la plongée, là, mais après ça... Oui, du chiffre. Oui, c'est très chic. Je brasse un peu, là? Oui, on peut Pour faire commencer, intelligente. Oui. Allez, Ah, mais là, ça va bien se brasser. Oui, oui, comme c'est ça. bon. Il n'y a pas de danger on d'accident. va laisser cuire, on va laisser bien rôtir les... Puis un truc Oui? aussi, quand on travaille, comme là, on a un poêle électrique, quand on met les choses à cuire, faut leur donner du temps à la poêle de reprendre sa chaleur. Quand on rajoute de quoi dans une poêle, on perd la chaleur. Sur le Donc, moment à la même, là. maison, qu'on a comme mauvaise habitude, on met les choses et on branche tout de suite. Ah, OK. Fait que donc, mais c'est correct. Mais là, on n'a pas mis assez là, pour perdre beaucoup de chaleur. Mais c'est bien de laisser la poêle reprendre sa chaleur. Puis après ça, quand on voit que la chaleur a repris, Oui, ça on peut, sent on bon. peut bien brasser parce qu'il faut que ça rôtisse. Envie. Puis les champignons, on ne les met pas Non, maintenant. on va attendre parce que quand on va les mettre, on va boire beaucoup d'huile que dans la poêle. Ah. Puis on va perdre un peu l'effet là, de rôtissage qu'on veut donner à la viande. Là. On voit déjà que ça commence un peu tranquillement à Oui. rôtir, là.
Ça rapetisse vite, hein? Oui. Là, tu sais, ce petit oignon-là, on appelle ça l'échalote française. Nous, la vraie, l'échalote québécoise, c'est ça? Oignon vert. OK, c'est ça. Les termes sont pas exacts. Non, c'est ça. Les gens mélangent Donc, vraiment il y a les une sorte d'échalote, Échalote, c'est ça. celle-là. Les C'est autres, soit c'est des oignons française verts. ou on appelle aussi échalote grise. Ça, c'est la même chose. Grise? Oui. Bon. Donc, on voit que ça rôtit. Oui. Hein? Bon, je l'ai pas, tu sais, il m'enlève la cuillère. Je le savais. Barbite. Il est fâché. Non, pas du tout. Là, on met Est-ce que vous travaillez avec une toque, c'est pas bien? Oui, Oui. toujours. On n'a pas le choix. C'était... Le petit filet, la toque, Ouais, ben, moi, les je serais filets, vraiment non, pas ben là, réglementaire avec ma grande crinière de Lyon. Mais au restaurant, nous, on a des toques, mais moi, j'ai les cheveux courts, donc juste la toque, Ah, c'est suffisant. OK. Est-ce qu'on rajoute tout ça? Non, là, on va, Non? je vois, j'en ai coupé un petit peu trop. D'accord. Fait qu'on voit, tu vois, en mettant les champignons, on a Oui, vu ça a que- vraiment... absorber le gras. Donc, si on les avait mis, si on avait mis si on avait mis tantôt les champignons tout de suite, la viande n'aurait pas eu le temps de rôtir. Fait qu'on laisse rôtir comme il faut, ça va bien. Mais le champignon, vous le voulez aussi un peu Oui, on- doré puis oui. Fait rapetissé? qu'en le laissant cuire, le champignon va perdre son eau aussi. Ça, on va ajouter ça bientôt avec 35 ça, c'est pour une fois. Hein? Oui, c'est ça, pour aujourd'hui. Mais avant, on aura Bon, le basilic. le vin à rajouter quand tout ça bien. Là, on a pris le vin maison ici chez IGA. Non, C'est parfait. le vin du marchand. C'est le bon. vin Il y a pas pour, de M. Thibault, mais au restaurant, vous avez le vin maison, puis c'est ça. c'est le même genre de vin. Pour les cuissons, c'est suffisant. Ça, Richard, on peut basilic. toujours commencer à la couper, de la ciseler un peu. Ça, Oui. le On va basilic, prendre au moins deux bons bouquets. 2 bons bouquets. Comme ça. Oui. C'est beau, il est beau celui-là, oui. Oui. C'est un morceau de... Juste, ouais, c'est ça. Comme ça, hein? Exactement. Je l'ai plus l'affaire. Oui, c'est bon. Pour aujourd'hui, c'est parfait. Pour demain, on ne sait pas. Chacun son domaine. Oui. Non, mais je m'en tire très bien. Oui, Moi, le plat que je fais, là, il y en a 2 vraiment. Pour le Il y a les macaroni. côtes. Non, ça, c'est pas c'est Simon. Moi, il y a le porc à l'érable avec des patates douces. Oui, OK. C'est super bon. Et puis, les côtes levées à la marité. Ça, là. À la marité. Ah, oui, oui. Ah, OK. Mais pour accompagner votre... Ils sont d'accord. Oui. Pour accompagner votre tortellini à la Fabienne, bien sûr, là-bas, on vous suggère des vins, mais ici, à l'émission de Vin qui met la toque, on a Sylvain des exportations Sylvain qui, chaque semaine, nous propose un vin pour accompagner le repas. Alors, on y va tout de suite. Cette semaine, je vous propose un vin italien qui vient de la région du Piémont. Donc, s'il s'agit d'un Amabiline, donc Barbera d'Alba 2004. Barbera, donc, étant le cépage unique, donc un monocépage. Le producteur, Kesna Adelaide, c'est un producteur qui, année après année, fait des bouteilles exceptionnelles, souvent notées, 90 et plus selon le Wine Spectator. Avec le plat qui vous a été servi, ça va faire un accord mets et vin tout à fait exceptionnel. Si par hasard, vous ne trouvez pas cette bouteille ici, à votre succursale la plus près de chez vous, vous pouvez prendre un vin de Toscane à base de Sangiovese, ça pourrait aller très bien, ou un vin de Californie pourrait très bien faire le travail aussi. Donc, bonne dégustation et bonne soirée gastronomique. Donc, M. Bouillon... Oh, c'est chaud, ça. M. Bouillon. M. Oui. Bouillon. Oui, on est prêt. On remet ça parce qu'on Oui. l'avait enlevé. Ça Oui, commençait... on va le ramener en vin. chaleur. Oui. Puis après ça, nous, on appelle ça déglacer. Puis alors, c'est un petit peu à Oui. l'œil. Oui, ici à l'œil. C'est pour ça que les ingrédients qu'on a mis pour la recette, c'est toujours approximatif. La cuisine, c'est ce qui est Ouais. du côté agréable, c'est on se laisse le choix. C'est une question de feeling. On aime plus la pancetta, on en met plus. On n'aime pas les champignons, on n'en met pas. C'est pas... Ce qui fait, c'est que finalement, la recette de base, il y a peut-être 10 ans, à force de la faire et de la transmettre aux autres, elle a peut-être évolué, Oh, changé. oui. Puis, La base est restée la même. oui. C'est le fun. Déglacé, hein? Ben oui, ça sent bon. Hein? Oui. Fait qu'on va pas mettre le basilic. Oui. Avec ça, je l'ai l'affaire, ça. Ouais. hein? Là, je vais prendre ma cuillère parce que ça traumatisait les gens un peu. Oui, oui, c'est le petit coup de... Bien, comme je disais, c'est un côté... L'habitude qu'on a, nous, de toujours brasser avec la casserole, c'est un côté pratique parce qu'habituellement, j'en ai pas juste une, j'en ai 2, 3. Ah, j'avais Donc, besoin. Il vous une manque cuillère de à main. toutes les fois. Il là. vous manque de main. Là, est-ce qu'on ajoute la crème Oui, bientôt? oui, on laisse réduire. Normalement, là, pour le vin, dans les recettes, on les laisse réduire à peu près de moitié.
D'accord. le vin. Quand Ce on que le je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais donner la liste des ingrédients aux téléspectateurs, si vous voulez bien. Oui. Alors, pour le tortellini à la Fabien, on a besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes grises ou françaises, 125 g de pancetta, 3 champignons blancs émincés, 1 cuillère à thé de poivre du moulin, 10 feuilles de basilic, 150 ml de vin blanc, 250 ml de crème 35 %, du jus de citron et 400 à 500 g de tortellini. Et du sel, bien sûr, un peu de poivre. Du sel. Bon. Le sel, dans les recettes où on a des choses qui sont salées, comme le pancetta et tout, voyons, on n'a pas mis de sel encore. Non? J'ai pas mis de sel encore parce que la viande va nous donner un sel. OK. Donc, ce qui est bien quand on va la faire, c'est simplement d'égoutter. On égoutte. Dégoûter, puis on ajuste. Là, l'émission tire à sa fin, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on descende bientôt. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour monter Oui, l'assiette il nous ou reste pas simplement à vraiment? mettre les pâtes. D'accord. On mettra pas toutes. Donc, on va mettre... Là, le jus de citron, vous l'avez mis. Non, je ne l'ai pas mis Ah, c'est ça encore. que vous me dites. Non. OK. On va saler un peu. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'en salant les pâtes, tantôt... On va brasser ça. Je pense oui, allez-y. Là, En salant les pâtes, tantôt, aussi, quand les gens vont manger la pâte, ils vont avoir un contact de sel aussi avec la pâte. D'accord. Je vous laisse monter l'assiette, puis pendant ce Oui. temps-là, j'ouvre mon tiroir magique. Parce qu'à l'émission de Vin Kimelatoc, on a des partenaires. Chaque semaine, Oui. la librairie d'Incourt offre à nos invités de la collection Les Simplissimes un livre de recettes. Je ne sais pas si... pourquoi? On n'est jamais trop J'en ai. trop J'ai des savant. recettes. Alors, riz et risotto pour vous. Et bien sûr, le tablier de Devine Kimelatoc, on vous l'offre. On garde la toque pour notre prochaine invité. Alors, il faudrait rapidement Oui. Donc, on va... dresser. Les Puis pâtes sont nous, prêtes. on va les s'en... a. Oups! Ça va être pour moi. On va descendre, rencontrer les clients du IGA Extra. Oui, ça a l'air Et voilà. vraiment bon. Vraiment. C'est fini. Je vais les dire, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la C'est nous. C'est une recette qu'on fait, là. Ben, merci beaucoup. Non, mais Fait que c'est je- pour en monter quelques-unes encore. Fait que je vais pouvoir garder mon emploi, c'est ça? Oui. C'est toujours un peu stressant de recevoir un grand chef à l'émission. J'ai l'impression d'avoir les mains pleines de pouces. Mais ça s'est bien passé. Oui. Pas trop stressé pour vous? Non, pas du tout. Puis c'est vraiment une recette succulente. On avait peur que tout le monde le mange. On voulait en garder pour nous. On est bien contents. Alors sur ça, puisqu'on est pressé par le temps, on va vous dire à la semaine prochaine. Mais juste avant, on remercie bien sûr toute la famille du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, la librairie d'Incourt, le journal La Revue et les promotions Beau Look. Alors, plutôt que de garder la recette pour l'équipe technique, on descend en bas faire déguster aux gens du IGA Extra. Tous les produits ont été pris ici, mais C'est bon, ben, je vous remercie. non? C'est une de nos spécialités au restaurant. Ça va être fasciné.